That fresh morning. That fresh morning. Mosley, on parle de quoi ce matin? Je disais qu'on allait parler de l'éducation parce que nous sommes dans une période quand même assez spéciale qui mérite qu'on revienne sur la communication du ministre de l'Éducation nationale dans le week-end. Et évidemment, c'était... Le gars qui a parlé là, c'était le ministre de l'Éducation nationale. Oui, le professeur Mugiama Daouda. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Le professeur Patrick Mugiama Daouda, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Effectivement. Au journal de 20h là. Noir comme ça là. J'avoue que ce jour-là, j'avais pas regardé la vidéo, le journal, mais j'ai la vidéo. La vidéo. Voilà. Ah, la petite vidéo que tu m'as envoyée voilà, là. exactement, c'est celle-là. Mosley, il reçoit les infos après qu'elles soient passées à la télé en fait. Donc, dès cet instant, il a fait une communication dans laquelle, évidemment, il revenait sur le contexte du moment en ce qui concerne l'éducation nationale. Et vous savez que c'était très attendu par les parents. Et je disais d'entrée de jeu tout à l'heure que, évidemment, tout le Gabon est en attente de ce que le gouvernement puisse préciser de façon claire, juste et nette, comme cela a été fait en France pour le renouvellement de la période de confinement. Et nous sommes dans une situation... Oui, nous sommes dans une situation... nous sommes dans une situation... C'est vrai que c'est ça. Oui, d'après le ministre de l'Éducation nationale. Lui là. C'est Oui. lui le professeur Mugiama Patrick Taoufik Mugiama Voilà, Daouda. Daouda, c'est lui. Quand même, d'après. Toufik Mugiama Daouda, voilà. C'est lui. Je vois là. Donc c'est lui. C'est lui. Très bien. Donc, D'accord. donc, dès cet instant, nous, on s'est intéressé à ce discours parce qu'il y avait quand même des éléments là-dedans qui peuvent permettre à ce qu'on puisse aujourd'hui interroger notre système éducatif parce que nous sommes à une période de crise et cette crise a amené d'autres nations de par le monde à pouvoir innover, à pouvoir se réinventer, à pouvoir mettre en place des mécanismes qui permettraient à ce que les élèves ne soient pas dans l'oisiveté pendant la période de confinement et qui n'oublient pas leur mission première qui est aujourd'hui celle de pouvoir étudier leurs leçons ou encore avoir des cours de façon continue, du moins pour qu'on puisse au moins les entretenir sur le plan scientifique et académique. Et au Gabon, on a quand même eu cette possibilité d'écouter le ministre de l'Éducation nationale qui est revenu sur le bien fondé de ce qu'il y a à renouveler la période qui ferait que les élèves restent chez eux et qu'ils n'aillent pas à l'école parce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans une situation de lutte contre le coronavirus, du moins la propagation du coronavirus. Donc, on va d'abord l'écouter avant de continuer. Mais mec, sa vidéo là, ça dure. Hein? Chers élèves, mesdames et messieurs, le 13 mars 2020, faisant suite aux très hautes instructions de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le gouvernement annonçait un ensemble de mesures préventives visant à empêcher la propagation du Covid-19 dans le pays, au nombre desquels la fermeture provisoire de tous les établissements scolaires et publics et privés sur toute l'étendue du territoire national pour une période de 15 jours. C'est dans cette optique que nous avons pris un arrêté le 14 mars 2020. Au terme de cette période de confinement et prenant en compte les avis des scientifiques nationaux et internationaux, tirant également des enseignements des prévisions de l'OMS sur l'évolution de la pandémie, en Afrique notamment, nous avons décidé de prolonger jusqu'à nouvel ordre la fermeture des établissements scolaires du pays. Ce prolongement nécessitera le réaménagement du calendrier scolaire qui se fera sans compromettre l'organisation des examens de fin d'année. C'est l'occasion de rappeler à l'ensemble des chefs d'établissements publics et privés qu'aucune entrave à l'application de cette nouvelle mesure préventive ne sera tolérée. Chers compatriotes, cette situation inédite vient nous rappeler la nécessité urgente de développer des méthodes d'enseignement alternatives. Mais il apparaît qu'en l'état actuel de notre système éducatif, nous sommes loin de parvenir convenablement à la satisfaction
de cette exigence. Il est donc impérieux de remédier à cela avec le concours des différents partenaires. C'est dans cette optique que l'UNESCO et l'OIF, avec ses structures spécialisées, nous accompagneront pour garantir un système d'enseignement à distance égalitaire, utilisant différents canaux de diffusion, car nous voulons prendre en compte tous les élèves, quel que soit leur lieu de résidence, sur l'ensemble du territoire. C'est un défi qui prendra du temps. J'invite donc l'ensemble des acteurs de la communauté éducative à davantage de patience et de solidarité, car c'est ensemble qu'on fera aboutir, pour le grand bien de nos enfants, les solutions pédagogiques novatrices en période de confinement. C'est l'occasion de saluer les partenaires et les familles pour leur civisme. Garder à domicile nos enfants, conformément aux principes de précaution, peut être difficile, mais il n'y a pas d'autre choix. Le confinement et le respect des mesures barrières sont la solution, la seule solution. Il en va de la vie de nos enfants, de notre vie à tous et de l'avenir de notre pays. Car, n'oublions jamais, on peut rattraper des heures de cours, mais pas une vie perdue. Je vous remercie. Voilà, donc nous venons d'écouter le ministre de l'Éducation nationale. Évidemment, il précisait le contexte dans lequel tout devrait être suivi en ce qui concerne le confinement, du moins la possibilité des parents à garder leurs enfants à la maison. Et évidemment, il est revenu sur les faiblesses du système éducatif gabonais. Et ce sont ces faiblesses aujourd'hui qui nous intéressent parce que c'était une discussion que beaucoup de professionnels de l'éducation ont eu, aussi bien sur les réseaux que ceux qui se rencontrent, parce que la question était de savoir comment procéder aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que nous puissions continuer à entretenir nos élèves. Sous d'autres cieux, on a trouvé qu'il fallait mettre en place des moyens sur le plan du numérique pour pouvoir permettre aux élèves d'avoir accès aux enseignements, ou encore des téléconférences et ainsi de suite. Ils ont mis ça où? En France, par exemple. Oui. Tu as écouté le ministre de l'Éducation nationale en France, il a parlé même. Il ne parle même pas depuis qu'il y a la crise du coronavirus. Oui, les deux gars qui parlent, c'est le ministre de la Santé, le ministre des Finances et le président lui-même. Oui, non, il n'a pas besoin de parler dans la mesure où... On n'est pas... Il n'a pas besoin... On n'est pas comme la France, comme on a dit ici. Oui, on n'est peut-être pas... Zemmour a dit, on n'est quand même pas le Gabon. Si on n'est pas quand même la France. Bon, ça vous engage. Mais ce que je sais... Non, ça ne nous engage pas, c'est ce qu'il a dit. Après, il a écrit pour faire les... Parce qu'après, CNews a écrit pour faire des excuses. Oui, mais c'est normal que CNews puisse faire des excuses. Il a été plus ou moins dans une logique de dénigrer le Gabon. Bah, bien sûr qu'il nous a dénigré. Mais maintenant, après, ce que moi je dis ici, c'est que Éric Zemmour, tout le monde sait. Non, pardon, tout le monde sait qui il est. Donc, on n'a pas besoin de nous attarder là-dessus. La HAC a déjà fait la communication qui était nécessaire pour pouvoir attirer l'attention du diffuseur ou encore de la chaîne donc, télé. Donc, tu as vu où en France ils ont mis le numérique? Ils ont partagé les iPads. Non, attention. Pas partager les iPads. Ils ont partagé les tablettes. Ils n'ont rien partagé. Ah mais alors, attention. Tu veux qu'on partage quoi? Ce que je dis, c'est qu'ils ont mis en place des mécanismes ou des procédures pour permettre aux élèves d'accéder aux enseignements. Exemple. Que ça soit par Internet, que ça soit par de vidéoconférence ou encore par téléconférence. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin d'un ensemble d'outils qui permettraient à ce qu'on puisse rentrer en contact. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je fais cette chronique, parce que lorsqu'on écoute le ministre de l'Éducation nationale, on est encore une nouvelle fois, il nous a encore une nouvelle fois inscrit dans une logique du futur. Or, on sait que depuis quelques années, du moins depuis 10 ans, on a fait l'inventaire du système éducatif gabonais et on a donné les résultats, les conclusions. Il y a des rapports qui ont été édités, qui ont été remis au chef de l'État, qui ont été remis au gouvernement pour pouvoir travailler à ce qu'on puisse moderniser le système éducatif gabonais. Or, quand on regarde aujourd'hui... Qu'est-ce que tu entends par moi? Laissons un peu les trucs des chefs d'État ou des machins. Toi, perso,
Qu'est-ce que tu entends par moderniser le système éducatif gabonais? Alors, moderniser le système... Par exemple, c'est des exemples. Oui, moderniser le système éducatif gabonais aujourd'hui va dans un premier pas dans la capacité à pouvoir offrir des structures qui soient en mesure de répondre aux normes, on va dire, internationales aujourd'hui. Vous avez, par exemple, l'accès à Internet. D'accord. Ça, c'est un exemple. 1. 2, s'il n'y a pas l'accès à Internet, au moins la mise en place des bibliothèques. Ce que nous n'avons pas, ou des salles multimédia, nous n'en avons pas. Nous avons la capacité de pouvoir doter les établissements en matériel qui leur permettent, par exemple, pour ceux qui sont dans les sciences expérimentales, d'avoir des laboratoires où ils peuvent entraîner les élèves, où ils peuvent amener les élèves à s'entraîner sur un certain nombre à faire des applications sur ce qu'ils auront vu en ce qui concerne les cours théoriques. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est aussi la modernisation du système éducatif, c'est aussi la possibilité de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un recyclage permanent et un contrôle permanent des aptitudes des enseignants. On est en 2020, man. L'Internet est à portée de main. Il y a des gars jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas utiliser les mails. L'Internet est à portée de main, je ne crois pas. Bah si, l'Internet est à portée de main. Si, Mosley, l'Internet est à portée de main. Au Gabon, l'Internet est à portée de main. Allez dire cela à Rinanzala. Ils vous diront... C'est qui Rinanzala? Rinanzala, c'est un village. Tu crois que quand on dit l'Internet est à portée de main, ça veut dire que tout le pays a Internet? Mais bien sûr. Même aux États-Unis, tout le monde n'a pas Internet. Si. Non. Comment ça? Non. Comment ça? Non. Comment ça? Mais non, tout le monde n'a pas Internet. Les centres urbains les mais plus alors, importants, quand je dis tout du le moins monde, les agglomérations les plus importantes. Quand je dis à portée de main, je parle des agglomérations les plus importantes aussi. Arrête. Attention, Mekambo, est-ce qu'il y a la connexion Internet là-bas? C'est une agglomération importante. Bien sûr, c'est une ville. Par rapport à Makoko. Mais bien sûr. Par rapport à Makoko. Est-ce qu'il y a Internet? Tu es sûr qu'il y a Internet à Makoko? Il y a Internet à Makoko. D'accord, je te le concède peut-être, mais... Non, tu ne me le concèdes pas, c'est la vérité. C'est pas vérifié. Bon, tu veux que je vérifie avec quelqu'un qui a Makoko? Oui. Tout de suite, je lui envoie un WhatsApp. Oui, avec quel débit? Mais voilà, maintenant tu parles de débit. Mais tout ça rentre en ligne de compte. Non, les gens doivent aussi faire des efforts personnels. Non, mais c'est pas un individu de pouvoir installer la 4G dans son village. Bah non, on ne parle pas d'efforts personnels. Là, quand tu parles de village, c'est effort collectif. C'est que tu veux aider la communauté. On dit perso, toi d'abord. En faisant quoi? Toi-même. Est-ce que toi-même, tu sais utiliser Internet? Mais bien sûr. Tu entends, non? Regarde comment tu me réponds. Pourquoi tu me dis bien sûr? Parce que tu penses dans ta tête que c'est logique. Non, bien sûr, parce que moi, je suis dans un environnement où j'ai la possibilité de pouvoir... Non, faut arrêter. Me connecter à Internet. Moi, je vois Gina ici se battre tous les jours avec certaines des personnes avec qui elle travaille, qui sont incapables. Tu travailles dans une grosse boîte, tu es toujours là à envoyer des WhatsApp, alors que tu sais qu'il y a les mails que tu peux envoyer. C'est professionnel. Il y a des gens qui ont des difficultés même à utiliser l'Internet. Le téléphone, pour eux, c'est un luxe. Ils ne savent pas que c'est un outil de travail. Mais ce que tu ne sais pas, quel est ton mot? D'un côté, je suis tout à fait d'accord avec Dafresh et je vais donner des arguments. Et je vais aller un peu dans ton sens. Je suis d'accord avec Dafresh. Pourquoi? Parce que je vais te parler d'une infographie qui est dans le journal L'Union ce matin. Le recensement de 2018 nous dit qu'il y a exactement 99 636 fonctionnaires au Gabon. Et 2012, c'est l'année de création de la plateforme collaborative de messagerie gouvernementale, donc qui concerne tous ces fonctionnaires-là. Devinez combien il y a de comptes créés sur la plateforme. Parce qu'on crée la plateforme, non, ça c'est les comptes utilisés. On crée la plateforme, ensuite les fonctionnaires eux-mêmes doivent venir créer leur compte. Il y a exactement 36 000 comptes créés aujourd'hui sur 99 636 fonctionnaires. Là, on est en train de parler de fonctionnaires de l'État qui sont assis, qui peuvent avoir des ordinateurs, ainsi de suite. Même si c'est pas du genre pour lui. Dans les bureaux, il y a des ordinateurs à la police, par exemple. On joue Zoom avec ça, s'il vous plaît. On revient. Donc, dans les 36 000 comptes qui sont créés, il n'y en a que 17% qui sont utilisés à ce jour. Quand tu as les chiffres là, tu penses ça? C'est dans le journal de ce jour. Du coup, à la question de parler d'efforts personnels de Dafresh, tu comprends qu'à ce niveau-là, après que le gouvernement ait créé la plateforme, on va pas non plus venir chez toi, prendre tes doigts et t'obliger à créer ton compte sur un truc qui a été créé depuis 2012, où aujourd'hui, il y a à peine 36 000 fonctionnaires sur 99 000 au Gabon qui ont créé leur compte. Ça, c'est pour les fonctionnaires et pour l'approche individuelle et personnelle que les gens doivent faire. Maintenant, je vais un petit peu aller dans ton sens et je suis un petit peu d'accord avec ce que Mosley dit, parce qu'aujourd'hui encore, il y a des établissements scolaires au
au Gabon, qui pour certains ont même des salles d'informatique comme on les appelle, mais qui ne sont pas utilisées. Donc quid du téléenseignement aujourd'hui? Même si on va reprocher aux parents le fait qu'il n'y ait pas d'ordinateur et ainsi de suite chez eux, mais à cela, tu vas aussi regarder vers les professeurs. Comment le professeur va faire pour envoyer les enseignements? Je vais repartir à ce qui s'était passé en Chine lorsqu'il y a eu la contamination à Wuhan. Dès que la contamination à Wuhan a commencé et que les étudiants et les élèves sont partis chez eux, qu'est-ce qui s'est passé? Les cours ne se sont pas arrêtés. Visio-enseignement, le professeur directement chez lui, chaque étudiant a son compte et tout ça qu'il ouvre, il retrouve les devoirs, les enseignements et machin. Aujourd'hui, est-ce que les établissements scolaires ont même une plateforme que chaque élève a son compte qui vient, il ouvre? Et puis, même ça d'abord, c'est long. Est-ce qu'il y a même la carte d'identité scolaire, genre que chaque élève, on a une carte officielle où chaque établissement fait sa carte? Tu comprends qu'on est un petit peu loin de... C'est la responsabilité des individus. D'Afresh. Les gars, ils veulent pas faire d'efforts. Regarde, par exemple, on est en 2020. Il y a toujours des enseignants de l'université qui demandent des polycopes aux étudiants, alors qu'ils savent qu'ils peuvent distribuer sur des supports numériques et l'étudiant va utiliser ça, les photocopies, les machins, les trucs comme ça là. Ça, c'est des choses qui n'existent plus normalement dans les vrais pays. Quand tu demandes ça, ça veut dire que toi-même tu es en retard sur le numérique, tu ne comprends pas. C'est pour ça que je dis que je suis un petit peu d'accord avec ce que tu dis. Cependant, il faut comprendre que ça, c'est valable dans ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un effort national. On a dit qu'à partir de maintenant, il y a un voici effort national. L'État fait en sorte que la fibre optique soit accessible. Mais je suis d'accord avec toi. La plateforme gouvernementale qui est mise en place depuis 2012, d'après, tu comprends qu'on est à un autre niveau de l'effort national. Là, si le gouvernement se lève et dit que tous les fonctionnaires sont capables de travailler de chez eux parce qu'on a mis en place la plateforme, ils auront raison. Mais est-ce que la plateforme en question existe pour l'éducation? On avait parlé de X-Gest la dernière fois, j'ai fait une rubrique là-dessus, tu te souviens? On avait parlé de X-Gest, mais maintenant, quelles sont les mesures qui sont prises pour accompagner à la fois les enseignants mais les étudiants? Il croit que c'est parce qu'il fait des efforts dans le numérique, il croit que tout le monde... Il y a des gars qui n'ont rien à foutre. Il est responsable de la salle d'informatique, la salle est fermée, il est au bar à côté en train de boire le Mais pourquoi on laisse la salle fermée? C'est pour ça que je te parle des mesures. On n'a jamais parce que pris la en compte personne cette qui t'a donné la question-là. clé de la salle pour gérer la salle d'informatique, lui-même il connaît rien au numérique. La personne à qui il a donné la clé ne comprend rien aussi au numérique. Du coup, on a deux personnes qui dirigent un établissement qui ne comprennent rien au numérique. Voici comment les ordinateurs restent dans une salle et puis c'est en train de prendre de la moisissure. Merci de savoir que le débat est passionnant et qu'il intéresse. Et de savoir que d'un côté, vous avancez, chacun d'entre vous avance des arguments qui peuvent être épousés ou des arguments contraires par rapport à son laïus de départ. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la situation que nous avons au niveau de l'éducation nationale, qui est, si je reviens à l'exemple de Gina concernant les chiffres qui sont dans le journal L'Union, c'est bien de dire qu'il y a 92 000 fonctionnaires qui sont implémentés sur le réseau de l'administration. Mais combien d'administrations? Non, il y a 36 000. Non, je parle du chiffre général. Du moins, il y a 36 000. C'est le nombre qui existe. Oui, ça c'est le nombre de fonctionnaires. Il y a 36 000 qui ont créé des comptes. Il y a 17% qui assurent le trafic. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que quand on regarde ces chiffres, c'est vrai, ça donne le tournis, ça donne matière à redire. Mais combien d'administrations aujourd'hui sont nanties en matériel informatique? Première question. Deuxième question, combien de personnels de l'État ont eu à subir une formation en informatique? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que chez les autres, la migration au numérique ou encore à l'informatique a été l'objet, comme disait Gina, d'un consensus national. C'est-à-dire que toi, tu as appris l'informatique. D'Afresh. Tu as appris pas l'informatique. Utiliser l'ordinateur, c'est pas forcément l'informatique. Oui, je suis d'accord. Toi, tu as appris l'informatique, utiliser l'ordinateur et tout le reste là. Moi, je suis arrivé à un moment où la migration vers le numérique était une nécessité pour les étudiants. Donc, c'est parce que je suis depuis l'université que j'ai commencé à utiliser l'ordinateur. Mais combien de nos élèves ont la possibilité d'avoir un ordinateur rien qu'à la maison? Parce que la famille, le quotidien aussi demande à ce qu'on puisse avoir l'outil tous les jours pour pouvoir s'habituer, pour avoir une coutume d'utilisation. Or, si vous n'avez pas déjà l'outil depuis chez vous, même si l'école en a, il y aura quand même des difficultés pour que vous puissiez vous habituer à utiliser cette chose-là. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a eu depuis 2010 un certain nombre de rencontres nationales qui ont été engagées, notamment les États généraux de l'éducation et de la recherche et de la formation. Ces États généraux avaient pour but de pouvoir permettre à ce qu'on donne la possibilité
au système éducatif gabonais de bénéficier d'une carte scolaire, ce qui est déjà un problème dans notre pays. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de carte scolaire viable. Ensuite, ça devait permettre à ce qu'on puisse construire de nouvelles salles de classe qui permettraient de désengorger le système éducatif. Ça aurait permis à ce qu'on puisse mettre en place des moyens humains qui soient nécessaires pour l'encadrement des jeunes et de pouvoir arrimer le système à ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique. Mais ce qui se passe, c'est que quand on regarde ces états généraux, depuis 2010, rien de concret n'est sorti des recommandations. Jusque-là, il n'y a aucune application réelle de ce qui a été décidé aux états généraux. On est même allé vers une nouveauté. On a fait ce qu'on appelle la task force sur l'éducation en juillet 2018. Cette task force était d'ailleurs le coordinateur général des travaux, c'était Patrick Mugiama Daouda. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours en attente de l'application des décisions qui avaient été prises lors de cette task force. Et tous ces programmes ou toutes ces assises ont eu pour point commun de mobiliser... Oui, conclusion. Donc, on ne peut pas faire les cours à distance. Non, c'est pas ce que Mais lui-même, il l'a reconnu, puisque lui-même, il dit qu'ils sont dans une logique où on va désormais à nouveau travailler avec l'OIF et l'UNESCO pour pouvoir mettre en place un système qui puisse permettre à ce que tous les élèves du Gabon bénéficient d'un système éducatif égalitaire. Mais comment vous allez bénéficier d'un système éducatif égalitaire lorsque vous vous retrouvez à Rinanzala, à Popa, à Mazingo, Commençons d'abord, dans la vie, on va étape par étape. Tu entends, non? Avant que l'Internet arrive en France, c'était d'abord au State, après c'est parti de notre pays et puis ainsi de suite. Commençons d'abord à Elbev, après on va aller à Moutoum, Kango, D'Afresh, quand je parle, tous les pays, quand je donne ces zones-là, c'est pour dire que ces zones ont les mêmes difficultés à Libreville. Vous avez des gens qui sont à Libreville mais qui n'ont pas accès à l'électricité. Même s'ils ont un ordinateur chez eux, comment ils vont l'utiliser? Vous avez à Libreville... Il va charger la batterie chez les autres. Il va charger chez les autres. Donc la nuit... Moi je vois souvent les petits à côté de on appelle ça comment? La chambre de commerce. Le soir, la nuit, ou bien à l'époque quand l'Assemblée nationale fonctionnait, il y a des gars qui venaient là, ils sont là la nuit, ils sont connectés sur Internet. Avec quelle autonomie? Ils sont connectés sur Internet. Ça, c'est un autre débat. On commence d'abord par être connecté. Après l'autonomie, tu vas voir ça. L'objectif n'est pas d'aller dehors. Il y a les panneaux solaires. Si nous sommes dans une situation de confinement liée à la crise du coronavirus, ça sous-entend qu'on n'a pas le droit de sortir. Donc on doit utiliser l'ordinateur depuis chez soi. Mais si on n'a pas l'électricité, donc on sort quoi, en vampire pour pouvoir bénéficier branche le téléphone avec le panneau solaire. Le panneau solaire qui te l'offre. Le chargeur. Il est disponible où? À côté. Donc, dès cet instant, il faut qu'aujourd'hui, on soit quand même conséquent avec nous-mêmes. On a mis en place, on a organisé un certain nombre de réunions au plus haut niveau. Des rapports ont été remis au chef de l'État. Là, tu fais retour dans le passé. Jusqu'aujourd'hui. Il y a une situation X là. Hein. Il faut des résultats, il faut des réflexions immédiates dans le passé. Mais la réflexion immédiate, le ministre me l'a dit. On n'est pas en mesure. Je parle de toi. On n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Là où il est. On parle de toi. Au-delà des infrastructures, on a ce problème, comme je le disais, d'accès à l'électricité, d'accès à Internet, la disponibilité même de l'outil qui est l'ordinateur ou la tablette, et même les petits téléphones. La connexion Internet coûte toujours cher au Gabon. Vous avez pour 2 mégas et demi, vous avez 5 000 francs à dépenser. Est-ce que les élèves ont cette somme? Non. Donc, il y a autant de choses qu'il faille faire pour qu'on puisse au moins travailler à améliorer le système. Apporte les réflexions. Ensuite, au Congo, on a travaillé sur un modèle. Le modèle, les Congolais se sont bien rendus compte qu'ils avaient les mêmes tares que nous. Ils ont choisi de mobiliser les chaînes nationales. Par exemple, la chaîne nationale du Congo, comme nous on a la Gabon Première, avec un programme qui va donner des enseignements par niveau aux élèves à travers le pays. Ça a commencé en France. Il y a une chaîne de télévision publique qui fait ça. De 8h à 10h, ça concerne une classe particulière. De 10h30 à 12h, tu as une autre classe. Et ainsi de suite par niveau. Donc les parents, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de placer leurs enfants devant la télé. Voilà. Donc si tu sais que ton enfant est genre en CM2, tu sais que 8h, 10h, ce sont les CM2. Ils sont là, ils écoutent tout ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, on peut faire maths, biologie, peu importe. Et puis après les autres, voilà, ainsi de suite. Voilà une idée par exemple. Conclure, oui. Or, quand on regarde aujourd'hui, nous sommes dans la situation de nous ne pouvons rien quand on écoute le ministre, alors qu'on a des... Le ministre a dit nous allons, il faut qu'on Nous allons avec l'OIF.
et l'UNESCO, on c'est va encore de réfléchir. l'argent qu'on va mobiliser, alors qu'on peut... Non, en ce moment, il n'y a pas d'argent à mobiliser. En ce moment, on est au moment de l'aide. Tout le monde aide tout le monde. C'est comme ça. Oui, on est d'accord, la solidarité. C'est la situation Mais actuelle entre-temps, dans le monde. entre-temps- Toi aussi, on a besoin de ton aide. mais On n'a pas besoin de tes critiques. Ben, c'est des critiques qui apportent la lumière. Quelle lumière? Et cette Tu as lumière-là... dit qu'il n'y a pas le courant. Tu n'as pas le courant. Tu m'as apporté la lumière comment? Donc, dès cet instant, on voit qu'aujourd'hui, rien n'est réellement mis en place, alors qu'on a des organismes qui peuvent réfléchir sur les moyens à donner à l'éducation pour permettre à ce qu'il y ait un investissement d'abord sérieux de la part du gouvernement, mais également qu'on puisse utiliser tous les moyens nécessaires, à l'exemple des chaînes nationales, pour pouvoir faire en sorte que les élèves ne se coupent pas totalement de l'éducation ou encore des enseignements et de l'environnement académique pour pouvoir supporter cette période de confinement qui plus ou moins est pénible pour tout le monde. Donc dès cet instant, je crois qu'aujourd'hui, à la lumière du discours du ministre, on doit juste retenir une chose, c'est un aveu d'échec. Et cet échec-là doit être porté par le gouvernement parce qu'aujourd'hui, il est impensable qu'à l'heure où le monde entier travaille à ce qu'on puisse avoir des systèmes performants, nous sommes encore dans une situation de résignation. Nous nous sommes résignés à ne rien faire pour que nos élèves continuent à avoir des cours ou continuent à suivre des enseignements, peu importe le moyen engagé. Merci Mosley avec nous ce matin. C'est bien de faire les grands débats, les grandes critiques. Il faut aussi faire les grandes propositions parce que c'est ce qu'on vous reproche. Vous aimez, la situation est terrible pour le monde entier. C'est là où vous profitez pour venir faire les grandes critiques. Oh, c'est nous qui connaissons. Alors que si on vous aurait donné la même place, vous n'aurez rien fait. L'horoscope des auditeurs avec René Ruth ce matin sur les 104.5 Urban FM. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.